Voilà, on retrouve maintenant le peloton. Vue aérienne avec encore du FDJ, de la G2R, la Oui. mondiale. Un G2R qui compte au sein de son équipe hein, sur une course comme aujourd'hui. Deux cartes très intéressantes. Une carte comme Samuel Dumoulin qui a terminé la semaine passée 3e du Grand Prix de Plouay, qui s'est classé dans les 10 premiers de l'étape d'hier avec un sprint très rapide. Et bien Utarovic qui lui ne va pas s'en compter non plus puisque c'est un sprinter qui a envie de s'exprimer, qui sait s'exprimer. Donc beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour l'équipage G2R la mondiale d'aller se porter aux avant-postes et de pouvoir jouer la victoire sur un de ces deux sprinters. Romain Bardet. Voilà, qui focus sur lui. Romain Bardet qui a quand même cette particularité, on l'a découvert aux yeux du grand public cette année sur le Tour de France où il nous a vraiment enchanté par son attitude offensive, son attitude de combattant. Mais il a, rappelez-vous, hein, si on revient un petit peu en arrière, il y a un an de ça, sur les routes de l'Amstel Gold Race où il avait animé la course et s'était fait revoir à quelques kilomètres de l'arrivée, allez 7-8 kilomètres de l'arrivée, dans un raid au long cours. Donc c'est un coureur qui apprécie aussi les classiques, qui aime bien frotter. C'est assez rare de pouvoir trouver ces profils un peu passe-partout. Et la France doit s'enchanter, de se réjouir d'avoir un coureur avec un tel talent sur différents profils de course. Alors, parmi les champions présents cette année, il y a notamment l'Allemand, Marcel Kittel, qui tout simplement avait remporté la dernière étape du Tour de France cette année à Paris. Première étape nocturne à l'occasion du 100e Tour de France. Là aussi, c'est quand même plutôt pas mal pour le Grand Prix Fourmi d'afficher un tel nom. Marcel Kittel de l'équipe Team Argos Shimano de Sarre 101, l'Allemand. Les Allemands qui depuis quelques années sont des spécialistes au sprint. Pratique, hein, on a vu des coureurs se ravitailler, ils sont partis depuis midi. Comment on s'alimente? Qu'est-ce qu'il faut manger pendant une course? Tiens, si moi je veux me lancer dans le cyclotourisme et que je ne veux pas avoir faim, si je fais une grande randonnée, comment ça marche? Le risque, comme vous dites, si je ne veux pas avoir faim, quand vous allez avoir faim, c'est trop tard. C'est que la fringale est au rendez-vous, vous allez, ce qu'on appelle, vous tapez une petite fringale qui peut des fois devenir irrémédiable si vraiment vous n'arriviez pas à vous alimenter dans les quelques minutes qui suivraient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut manger régulièrement des petits bouts. On a vu tout à l'heure le coureur espagnol mettre une banane au sein de sa poche. Et bien manger, croquer une banane, une demi-banane, manger des petites barres de céréales, différentes petites barres protéinées comme on voit là Michael Delage qui est en train qui va s'alimenter, des pâtes d'amandes, des pâtes de fruits, sur des étapes très très longues comme des courses très longues comme aujourd'hui ou sur le Tour de France. Le coureur aussi a besoin de s'alimenter avec différentes choses et pas uniquement du sucré. Des fois on a des petits sandwichs de fromage frais avec du jambon. Il est important de manger différentes choses. Le sucré a cet inconvénient, c'est qu'il vous apporte un pic de sucre assez rapide et certains coureurs ne le supportent pas très très bien et peuvent faire une petite fringale en réaction. Donc il faut savoir bien étalonner son alimentation tout au long de l'étape, bien manger, plutôt du salé et des sucres lents en début d'étape, et de plus on approche de l'arrivée, et bien des sucres rapides. Sur le Grand Prix de Fourmi, on voit le peloton qui est tout proche de la ligne d'arrivée. Pile, c'est parti. Vous voyez, 3 minutes 13. Il reste 5 tours. Toujours aux avant-postes, David Boucher. Hein. Voilà. La victoire dans l'épreuve du jour à 5 tours de l'arrivée. Le schéma de course, voilà, du monde est évidemment un schéma dans ce peloton sur mesure pour les sprinters. La course est simple. Il y a 6 coureurs en tête de course. Tout le monde est derrière. Oui, c'est vraiment le profil de course dont on a l'habitude sur le Grand Prix de Fourmi avec des coureurs qui sont portés aux avant-postes rapidement, et maintenant les équipes de sprinters qui se chargent de faire le job pour mettre en meilleure position possible leurs sprinters. On voit là à gauche, me semble-t-il, Brian Cocard qui est déjà venu se porter aux avant-postes pour rester très vigilant et pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, 4 tours, 2 minutes 26 très exactement entre la tête de course. On a compris que ça allait être un peu plus compliqué dans les prochaines minutes pour justement rester en tête et résister à la pression du peloton qui se fait de plus en plus pressante.
Oui, pour l'instant, on voit le peloton roule ce qu'on appelle un train soutenu, mais rien de très compliqué. Les équipes qui sont aux avant-postes, en l'occurrence, pour le moment, c'est l'équipe FDJ.fr avec David Boucher qui laisse un seul homme ou deux prendre en chasse cette échappée. Donc c'est que le rythme n'est pas non plus insoutenable et très rapide, et il ne va faire que accélérer dans les tours qui vont suivre. On est encore à 40 km de l'arrivée. Des vacances soleil aussi aux côtés de la G2R mondiale ou de l'équipe FDJ.fr. 1 minute 39, ça s'est encore réduit tout doucement. Le peloton qui va certainement récupérer au passage. Et voilà, ça relance là derrière. Hein. Les premières victimes lâchées par les 4 coureurs en tête de la course. Et là, les coureurs de Vacances Soleil qui dynamisent la course avec Francis Mouret qui relance maintenant. Et là, c'est Francis Mouret qui décide de prendre les commandes. Dossard 95, FDJ.fr, le français. Le coéquipier de Nasser Bouhanni, l'un des favoris pour s'imposer cette année sur le Grand Prix de Fourmies. Et la FDJ qui reprend de nouveau les commandes. Voilà, les 2 hommes qui vont se relever. On va avoir 2 hommes en tête maintenant qui vont Julien tenter Duval le forcing. et Kemener vont-ils aller jusqu'au bout? Il reste 20 secondes. Pour l'instant, on accélère, mais on voit que les jambes sont lourdes hein, pour Julien Duval et tout. Ça a l'air d'être compliqué. Kemener aussi, qui essaie quand même de tenter un dernier baroud d'honneur avant de se faire avaler par le peloton avec les Kittel, Greipel, et également Bouhanni et les autres, comme Lars Bach, tenant de ce Grand Prix de Fourmies. Il avait gagné l'an dernier. Des motos, des voitures. Méfiance, évitez quand même de traverser les routes d'une course cycliste. Oui, toujours très dangereux. Et on revoit là ce passage du peloton. Fabien Baquet au milieu de ce peloton qui attend son heure. Franck Bouillet, Johan Gen. Et pendant ce temps-là, nous sommes à 20 km de l'arrivée. Dans quelques secondes, nous aurons un nouveau point sur le temps entre Julien Duval, accompagné donc de Kemener, et la tête de course. Qui va être revue. Voilà, ben ça c'est simple. La réponse en image avec ce plan. Sous l'impulsion des coureurs de la Movistar. Et là, un petit groupe qui se détache. C'est pour ça que donc on ne voyait plus le temps s'afficher. C'était tout simplement, c'en était fini de Julien Duval notamment. Bravo quand même, alors que Kemener essaie quand même de résister. Pour Julien Duval, c'est fini. Il semblerait que ce soit Rui Costa, ça. Avec Johan Ofredo, Cyril Gauthier. Pas beaucoup de coureurs de chez Lotto autour de Greipel. On a encore quelques coureurs autour de Cannondale, mais je suis pas si sûr que ça qu'on soit en capacité d'arriver au sprint cette année. Hein. Parce qu'on a perdu bon nombre de coureurs sur ce peloton, sur ce tour. Vous l'avez vu, hein, Cyril, c'est le dernier tour. On va avoir une réponse très rapide avec Cannondale en force. Il y a 40 coureurs là, il y a 30-40 coureurs seulement. Hein. Soit il y a eu une chute, soit il y a eu une grosse cassure, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, mais ça a roulé très très vite et c'est un petit peloton. Voilà le dernier tour, comme vient de le dire Daniel Manjas, le public qui va tout doucement se mettre en place pour frémir de passion pour ces derniers kilomètres du Grand Prix de Fourmies. Et là c'est l'équipe Cannondale du Nord. Cannondale maintenant qui prend les commandes. Mais vous voyez 40 coureurs aux avant-postes. Je serais pour dire qu'on risque d'avoir quand même une échappée aujourd'hui sur le Grand Prix de Fourmies. C'est un pari certes, mais quand on n'a plus que 40 coureurs dans le dernier tour, ça veut dire pas forcément beaucoup de coureurs pour contrôler. L'équipe AG2R qui va se repositionner pour repositionner Samuel Dumoulin et Utarovic dans les meilleures conditions possibles. Et maintenant c'est une attaque. Et à nouveau les AG2R. C'est assez... c'est Apollonio qui attaque. Il y a de nombreuses équipes là qui rien n'est joué au coude à coude. Voilà, c'est Sojasen maintenant qui se met en lumière à quelques minutes, à 3 km très exactement de cette arrivée du Grand Prix de Fourmies. Je cherche un petit peu Kittel que je ne vois pas pour l'instant aux avant-postes. Kittel n'est pas là, hein, à mon avis. On a peu vu, hein, de toute façon, dans ce Grand Prix de Fourmies. Les champions, pour l'instant... Samuel Dumoulin qui sort. Samuel Dumoulin qui fait l'effort. Samuel Dumoulin.
qui a bien compris qu'il n'y avait plus qu'une quarantaine de coureurs et qu'il ne fallait pas tergiverser. Rui Costa qui s'est écarté de la route Samuel Dumoulin. Et Samuel qui continue. Il reste 2 km, un peu moins de 3 km. Un Français va peut-être très très bel effort. Hein. Samuel Dumoulin qui est en très bonne condition sur un circuit très difficile comme celui de Plouay. Il a terminé 3e dans un sprint très rapide. Et là, il passe en tête au passage à niveau. Il reste 2 km 6 et là, il est parti. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Ça risque d'être très compliqué, mais l'effort mérite d'être tenté maintenant de toute façon qu'il l'a accéléré là où il a accéléré pour revenir sur le coureur de Sojason. Maintenant, Samuel Dumoulin qui doit tout donner. Il n'est plus question de penser au sprint ou autre. C'est un long sprint, mais 2 km 400, ça va être très très compliqué parce que derrière, il va toujours y avoir quelqu'un pour relancer cette course. En tout cas, il accélère. Hein, oui, très très bel effort de Samuel Dumoulin. Benatti, vous voyez Benatti dans la roue là de son coup de coureur de la Saxo. Rien n'est joué, suspense jusqu'au bout, Christophe. Il reste 1 km 5. Est-ce que quelqu'un va tenter une dernière échappée? Dominique Rollin qui reste bien positionné, Michael Delage, Nasser Bouhanni. Et là c'est l'équipe Katusha qui a pris les commandes. Ça va être un sprint très tumultueux, ça va rouler très très vite. Là il va falloir être, le placement est important. Il ne faut pas traîner aux arrière-postes. Daniel Benatti qui est très bien placé dans la roue de Christophe. Christophe qui avait fini Leonardo l'an dernier. Et voilà, dernier kilomètre. Christophe très bien placé dans la roue de Benatti. Vous voyez Marcel Kittel en 15e position sur la gauche de l'écran. Qui va remonter certainement. Seberg qui est remonté. On a vu Seberg de l'équipe Lotto pour repositionner Greipel certainement. C'en est certainement fini pour Lars Bach dont on ne sait pas du tout où il est. Il ne gagnera pas une deuxième année consécutivement. Et là c'est l'équipe Saxo qui va lancer Daniel et Benatti avec Christophe. On a le coureur de vacances soleil, notre jeune français Romain Feuillu, très idéalement placé là dans la boîte, dans la route Daniel et de Benatti. Et là on va Feuillu dans la route Benatti. La ligne d'arrivée elle est imminente. Greipel qui lance, Greipel dans sa roue, Nasser Bouhanni, Brian Coca. Nasser Bouhanni qui va passer sur la droite, Nasser Bouhanni qui va passer, victoire de Nasser Bouhanni, bravo. Et voilà, je vous l'avais dit en début de direct sur Weo. Et là on revoit ce sprint. Nasser Bouhanni qui reprend donc sa revanche par rapport hier et à la course qui s'est terminée à Bruxelles face à Greipel, l'Allemand. Greipel qui sent qu'il est trop court dans le sprint. Et Nasser Bouhanni qui vraiment est resté idéalement placé jusqu'aux 150 mètres. Regardez-le là, il est dans la roue. Il est important dans cette course pour le français. C'est vrai qu'il était idéalement placé, mais là il faut y aller, il ne faut pas hésiter à passer. Greipel qui très correct, garde vraiment sa ligne. Il aurait pu refermer un peu la porte, mais Bouhanni qui gagne vraiment facilement ce sprint. Voilà.